Mickaël de Chaumont, 35 ans. J'ai commencé en immobilier d'entreprise il y a maintenant 13-14 ans. J'ai mis le premier orteil dans le monde de l'immobilier via l'école de vente La Forêt en alternance. Puis après, j'ai poursuivi chez eux et j'ai évolué donc sur un autre réseau qui est le réseau ERA. Puis pour après mettre l'orteil en immobilier d'entreprise chez Vacher, un acteur incontournable sur la région bordelaise, connu plutôt pour la partie commerce. Moi, j'étais recruté pour la partie immobilier d'entreprise, donc développer tout ce qui est bureau, locaux d'activité, entrepôts en périphérie, avant de passer chez une filiale de chez Nexity qui s'appelait Nexity Conseil et Transactions, qui a fait l'objet d'un MBO et renommé NCT. MBO, c'est les managers qui ont racheté les parts et qui sont désormais actionnaires et dirigeants de NCT. Avant de quitter NCT, de créer une première structure sur laquelle je me suis associé et j'ai cédé mes parts en juin pour repartir sur une nouvelle page blanche avec RES Group. Voilà, et aujourd'hui, on a intégré des collaborateurs chez RES Group pour monter en puissance et pouvoir mieux répondre à nos clients. Donc, on est spécialiste en immobilier d'entreprise, donc vente, location d'actifs en immobilier tertiaire, des immeubles de bureaux, des bureaux à la découpe, des entrepôts, des locaux d'activité, des plateformes logistiques. On fait également un petit peu de commerce. Cette activité-là est principalement axée sur la vente de pieds d'immeubles, la vente de locaux commerciaux, de retail park en périphérie. On ne va pas travailler tout ce qui est cession de droit au bail ou fonds de commerce. Et si on le fait, c'est vraiment sur des actifs ultra spécifiques. Il y a des acteurs présents sur Bordeaux et sur le territoire qui font ça bien mieux que moi. Et donc, nous, on reste vraiment focalisé sur les ventes et les locations des locaux d'activité, entrepôts, bureaux et également des activités sur les terrains. C'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup par rapport à certains de nos confrères, où on monte des opérations clés en main, que ce soit pour de la vente ou de la location. On fait beaucoup de ventes aussi à promoteurs. On a vraiment de l'appétence pour le terrain, on a les connaissances, savoir-faire pour pouvoir monter des opérations sur la région bordelaise. Alors moi, j'ai découvert Telescope chez Nexity. Chez Vachet, on ne l'utilisait pas, on utilisait, pour pas les nommer, Explore, que beaucoup connaissent également, et chez Nexity, Telescope. Bah, du coup, moi, ça me paraissait la suite logique, parce que j'avais un intérêt chez Nexity à utiliser Telescope et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, je me suis dit que j'allais effectivement utiliser de nouveau cet outil-là pour pouvoir faciliter ma prospection, mes relations clients, mon ciblage, alors que sur d'autres logiciels, on peut le faire également, mais c'est vrai que j'avais pris mes marques et l'habitude d'utiliser Telescope. C'était il y a combien de temps alors ça fait combien de temps que tu es client chez Telescope? Pour mes sociétés, là, ça fait 4 ans maintenant. L'ergonomie, la simplicité d'usage, c'est vraiment très, très intuitif. C'est un peu pour moi comme si je comparais un Android et Apple. Voilà. Pour moi, un iPhone, c'est plus simple à utiliser qu'un Samsung. Voilà, clairement par rapport à d'autres plateformes qui peuvent proposer à peu de choses près les mêmes services. C'est quand même assez facile d'utilisation. On peut faire des extractions, on peut mettre des filtres différents en fonction de la cible. Donc ça me va bien dans les campagnes de recherche de locataires ou d'acquéreurs spécifiques sur un actif. C'est une question qui est pas facile parce que ça dépend de chacun, je pense, de chaque collab, de l'aisance que l'on en a et des retours que l'on en a. Pour moi, l'usage principal, alors, c'est vraiment une version complète, c'est-à-dire que j'ai la partie propriétaire qui est importante pour moi. Cette partie propriétaire, elle est couplée à la notion de parcelle. Donc, je vais vraiment utiliser en priorité ça, donc propriétaire et parcelle, parce que pour moi, si j'ai le bon produit au bon prix ou aux bonnes conditions locatives, je vais avoir
mathématiquement plus de chances de sortir le produit et l'actif. Donc, je suis plutôt focus sur avoir de l'offre de qualité et donc, du coup, avoir un discours auprès des propriétaires, pardon, et qu'ils soient vendeurs ou bailleurs. Et à côté de ça, effectivement, l'onglet demande pour essayer de capter la demande qui va bien, qui va matcher avec mon bon produit. Donc, je le fais dans un sens et comme dans l'autre. Je rapproche mon offre de ma demande et ma demande de mon produit. Donc, ce que je vais utiliser principalement sur Telescope, c'est vraiment ces extractions pour les produits et les extractions pardon, de demande. Donc, après, il y a tout un autre tas de panels sur les ICPE, les zonages, les valeurs, etc., que j'utilise quand même beaucoup moins. Alors, Télescope, du coup, me sert effectivement pour rentrer de mandat et sourcer. J'engage des actions via l'outil. Pour faire quand même une masse assez importante et j'avoue que j'ai des résultats qui sont quand même plutôt positifs parce que sur chacun de mes envois publics postage d'une extraction faite de Télescope, j'ai un retour. J'ai un retour soit sur un ou des propriétaires qui ont des actifs avec un projet qui soit à court terme, moyen ou long terme. Donc, ça peut être soit un avis de valeur, soit une notion potentielle d'arbitrage ou un locataire qui va être amené à quitter les lieux et du coup, le propriétaire s'interroge sur la remise en location, la valeur locative de son actif et auquel cas, ça permet une première prise de contact. Et à l'issue de ça, on va passer sur l'autre étape. C'est-à-dire qu'il y a une inertie parfois entre le moment où on a ce contact sur retour via l'envoi, la prise de mandat et la réussite. Donc, pour moi, s'il y a plusieurs échelons, c'est qu'il faut que sur mon mailing, j'ai du retour. Donc, ça, j'en ai quasiment un, deux ou trois par public postage. Donc, c'est quand même des stats assez bonnes parce que sur 200, 300 envois, généralement, le taux de retour, c'est pas celui-ci. Donc, c'est plutôt bon. Et après, sur ce taux de retour-là, la transformation, je n'ai pas élaboré de stats, mais ne serait-ce que s'il y a une seule transformation, ça permet d'amortir l'outil et de faire du bénéfice. Donc, si effectivement, je raisonne maths, 2 retours par mois, bon, ça fait largement le job. Donc, vous donnez des exemples très précis. Un public postage sur une commune qui s'appelle Mérignac, un retour, un local d'acti qui était qui allait être dispo à la vente et grâce à ça, on l'a vendu. Et au quotidien, on a des retours comme cela. À contrario, on lance des actions, on a un programme à commercialiser sur la rive droite de Bordeaux, on se sert de l'outil Télescope pour faire une extraction sur la zone de chalandise et engager des actions commerciales auprès de ces demandes, que ce soit un public postage ou, ou des actions téléphoniques. Et là, les retours sont difficiles à quantifier parce que ça dépend une nouvelle fois du produit, ça dépend du moment où je fais partir le public postage et le retour, je peux l'avoir dans 3 semaines comme dans 2 ans. Déjà, on a les informations qui sont reprises sur un seul et même emplacement. Alors, une nouvelle fois, vous n'êtes pas les seuls à proposer ce genre de solution, mais c'est comme les téléphones, hein. Il y en a qui vont être pro Apple et pro Android. Je trouve que la solution pour moi, elle est simple d'usage. En quelques clics, j'ai accès à ma base de données, je peux les filtrer et quel que soit le sujet, donc que ça soit produit, que ça soit une demande, même pour les valeurs, bien que je l'utilise moins, je peux effectivement avoir accès à l'information assez facilement et rapidement. J'ai pas besoin, moi, à titre personnel, il me faut pas une usine à gaz. Notre temps, il est précieux et il faut quelque chose, un outil qui soit simple de compréhension pour moi et pour les équipes et simple à l'usage, tout en ayant un contenu quand même de qualité. Euh, Sachant que Télescope, tout à l'heure, j'ai fait le parallèle avec Explore. Explore, on a aussi des informations un peu plus actu dessus que l'on va pas retrouver sur Télescope. Moi, vraiment, Télescope, c'est un usage très différent qu'on peut avoir sur Explore ou d'autres.
Et vraiment, c'est, je veux avoir accès rapidement à mon propriétaire, à telle adresse, avec telle référence cadastrale, à tel endroit, et que je puisse visualiser son patrimoine et savoir si ça vaut vraiment le coup d'avancer sur ce dossier avec ce client-là. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais un propriétaire qui a 20 mètres carrés et qui nous sonde juste pour à peu près savoir ce qu'il va faire et en définitive il va le faire tout seul, bah, on aura passé beaucoup trop de temps sur un sujet comme celui-ci, alors qu'on aura pu passer 2 fois plus de temps sur un sujet où il y a 2000 mètres carrés qui vont rentrer à la vente.